Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kuba, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans Kuba, les joueurs et les joueuses vont essayer de collecter des combattants depuis l'arène. Vous voyez qu'on a des combattants dans l'arène qui vont valoir un certain nombre de points de victoire, demander une certaine combinaison qu'on va essayer d'obtenir avec des dés, avoir un pouvoir, mais aussi ils appartiennent à une faction. Et on va avoir des bonus de faction lorsqu'on va collecter des combattants de la même faction. D'ailleurs, en début de manche, on va se voir distribuer des cartes qui proviennent de la pioche, qui vont donc avoir un certain type de faction et valoir un certain type de points. On peut alors se défausser de jusqu'à 2 cartes et repiocher autant de cartes. On a toujours la possibilité de consulter ces cartes, et après quoi, on va pouvoir commencer la partie. On va jouer un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs. Ici, à 3 joueurs, on va jouer un total de 3 manches, et on va jouer chacun son tour. Lorsque vient votre tour de jouer, vous allez lancer les dés, et vous avez jusqu'à 3 lancers. Vous pouvez relancer tout ou partie de vos dés, et vous allez faire des relances pour essayer d'obtenir un certain nombre de résultats. Vous voyez que sur les combattants de l'arène, on va avoir diverses choses. Par exemple, on peut avoir ici un carré de 3, on peut avoir une suite avec 5 dés, ou alors une double paire. Ici, il se trouve que j'ai déjà une double paire, mais peut-être que je voudrais essayer d'avoir cette carte qui est un petit peu plus puissante. Je vais donc utiliser mes relances pour essayer d'obtenir tout simplement ceci. Je n'y suis pas parvenu, mais j'ai quand même ma double paire qui a subsisté. Je vais pouvoir l'utiliser pour récupérer cette carte. Je vais donc simplement la récupérer et la placer sur une pile. Pour rappel, on peut toujours consulter ce qui se trouve dans une pile, mais sans changer l'ordre des piles ni changer l'ordre des cartes. Et ici, je vais choisir de la placer là, à cet endroit-là, parce que je sais que dessous, j'ai une carte de la même faction. Les cartes, en plus d'avoir des combinaisons et de valeurs des points, elles ont des pouvoirs. Par exemple, je vais pouvoir activer le pouvoir de cette carte pour indiquer qu'un joueur va passer son tour. Par exemple, mon adversaire de droite passera son prochain tour. Pour ce faire, je dois retourner la carte face cachée. Elle marquera quand même ses points si la pile n'est pas recouverte d'un coup bas. C'est la fin de mon tour. On va donc simplement révéler une carte supplémentaire. Vous voyez qu'ici, la sentinelle, elle a besoin d'une suite de 4 dés pour parvenir à être vaincue, et donc on passe au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle va faire ses lancers de dés. Admettons qu'elle échoue tous ses lancers de dés. Donc pour rappel, on a 3 lancers de dés, et à chaque fois qu'on relance les dés, on peut relancer toute ou partie de nos dés. Si jamais elle ne parvient pas à récupérer de combattants, elle va récupérer un coup bas qui va neutraliser l'une de ses piles. Donc si c'est elle qui choisit où elle le place, eh bien elle va choisir de le placer sur la pile qui l'arrange le plus, la pile qui vaut le moins de points. Par contre, si nous on lui inflige, peut-être qu'on va choisir une pile qui vaut un peu plus de points. Et donc, ça serait la fin de son tour. On passe au tour du joueur suivant qui doit passer son tour à cause du pouvoir de mon juge, et c'est désormais à moi de jouer. Alors là, malheureusement, eh bien, l'arène n'a pas changé, et lorsque l'arène n'a pas changé, eh bien, on va défausser la première carte de l'arène pour révéler une nouvelle carte, et vous voyez ici qu'on a un roi elfe qui va nous demander 2 brelans différents pour qu'on puisse remporter sa carte. Je vais alors lancer mes dés, etc., etc. Alors, on a 2 types de cartes un petit peu particuliers. On va avoir les cartes jaunes et les cartes rouges. Les cartes jaunes vont déclencher un duel. Dans ce cas-là, on va se battre contre un joueur pour essayer d'obtenir des combinaisons particulières et de lui infliger des coups bas. Et en ce qui concerne les cartes rouges, eh bien, c'est un effet global qui affecte tous les joueurs. Par exemple, ici, la moissonneuse va demander à tous les joueurs de lancer leurs dés jusqu'à obtenir une suite. Dès qu'ils ont obtenu une suite, ils sont hors de la course contre la mort, et la dernière personne qui est encore en train de lancer ses dés va recevoir un coup bas. Alors attention, les pouvoirs, on peut les utiliser pendant son tour et pour soi, mais aussi pendant le tour des adversaires. Par exemple, on pourrait avoir ce chaman qui permet de défausser et remplacer une carte de l'arène, et le tour de notre adversaire ne s'arrête que lorsqu'il a récupéré sa carte, pas seulement après ses lancers. Et donc potentiellement, il va faire ses lancers, nous on va remplacer la carte qu'il convoite en utilisant notre pouvoir, et alors il ne pourra pas récupérer de carte, et il devra prendre un coup bas. La manche va donc continuer comme ceci de tour en tour, jusqu'à ce qu'un joueur récupère son 4e coup bas. Alors la manche s'arrête automatiquement et immédiatement, et tous les joueurs vont marquer les points de leurs piles qui ne sont pas recouvertes par des coups bas. On va marquer les points de nos cartes, et si on a des cartes de la même faction, on va avoir un bonus qui peut aller de 4 à 20 points si on a le bonus maximum pour cette faction. On va noter les scores de chacun des joueurs pour cette manche. On va recommencer une manche en retirant les coups bas et en redistribuant des cartes. Et on va faire un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs et de joueuses.
Au terme de la dernière manche, on ajoute notre score individuel de chaque manche. Le joueur ou la joueuse qui a le plus grand total aura gagné la partie de coup bas. Voilà pour coup bas, qui est donc un jeu dans lequel on va lancer les dés pour obtenir des combinaisons et collecter des combattants de l'arène qui nous donnent des points, mais si possible, on va utiliser les pouvoirs de ces combattants pour infliger des coups bas à nos adversaires et les empêcher de trop marquer. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.